La 12e édition de la Biennale africaine de la photographie ouvre ses portes en présence du président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Les rencontres de Bamako offrent l'opportunité historique de faire de l'art en général et l'art photographique singulièrement un puissant antidote à l'embrigadement et aux dérives idéologiques, doublé d'un formidable véhicule de promotion de la diversité culturelle et de la tolérance et du vivre ensemble. Une volonté d'ouverture culturelle et d'accès des sites d'exposition jusque dans les cours des maisons des Bamakois. Et la culture aussi, c'est un contenu universel. Donc garder ces choses-là, c'est vraiment très très important. Même pas pour moi seul, pour les générations futures. Il faut qu'on comprenne ça maintenant. Les photos, ça parle. Les photos, c'est de l'art. Les photos, c'est tout, quoi. La photographie s'expose également dans la rue, à la vue et au su des passants. De nombreux lieux de culture accueillent les clichés des artistes qui savent tirer parti de l'environnement mis à leur disposition. L'idée, c'était ici d'utiliser l'espace. Donc on a par exemple ce coin dans lequel il y a une image c'est une image de grotte en fait au Bas-Congo. C'est un endroit assez fort. Eh bien, l'idée c'était d'utiliser ce coin pour pouvoir avoir un pool, pour pouvoir attirer en fait l'audience plutôt dans un rapport tactile en fait avec les images. Django Cissé est le roi de la carte postale qui propulse l'imagerie du Mali à travers le monde. Les élèves m'ont demandé de leur faire des photos, pas des photos individuelles, mais des photos de groupe. Et comme ça, si la photo n'est pas, je suis sûr que quelqu'un va quand même accepter de payer. J'ai donné les pellicules à Malik Sidibé qui les développait et les tirait pour moi. Malik me donnait la photo à 50 francs et moi je les vendais à 100 francs. Les samedis soirs, je faisais des reportages de surprise parties et je rentrais avec un peu d'argent et voilà, comme ça, la photo est partie. Dans le palmarès des capitales africaines des arts, Conakry prépare son événement culturel majeur en 2020. L'Office national de la photo et de la cinématographie en Guinée a bien voulu ressortir ces photos pour montrer qu'en Guinée, il y avait une vie, il y avait vraiment des choses exceptionnelles au tout début de l'indépendance guinéenne. Ce qui nous permet de faire un peu le lien, parce qu'à Conakry, en avril dernier, le Mali était pays invité d'honneur. La thématique des 72 heures du livre, c'était livre et images. Le Mali est venu avec des photographes, des réalisateurs de cinéma, des peintres. On a fait honneur au Mali et le Mali fait vraiment la place à la Guinée dans le cadre de cette biennale. Une majorité grandissante avec un passage de relais dans l'organisation de la biennale. La coopération française s'inscrit désormais comme partenaire de la biennale et non plus, comme c'était le cas jusqu'à présent, comme coproducteur de la manifestation. Et je suis très heureux de voir que ce passage de témoin est totalement assumé et réussi. C'est une volonté mutuelle et je me dis après 25 ans, c'est pas trop tôt, hein? C'est ce qu'on aurait pu dire parce que, mais comme c'était une initiative au début de certains opérateurs français et maliens, c'est normal que pendant longtemps il a pu avoir cette coproduction, mais je pense qu'il arrive à un moment où on se dit, ouais, assumons-nous. Et je veux dire, ça a coïncidé aussi avec toute la production qui a été faite sur le Mali, c'est qui est vraiment un challenge exceptionnel. Quand je dis la production, c'est les photos, les cadres, c'est la scénographie, tout ça a été, c'est du Made in Mali, du Made Africa. Les expositions seront accessibles jusqu'au 31 janvier 2020.